Alors, si vous êtes là, peut-être que c'est parce que quelqu'un vous a parlé de Stellaris, hein, vous a dit que c'était un super jeu. Du coup, vous l'avez écouté, vous avez acheté le jeu, vous l'avez lancé et vous avez rien compris. Alors sachez que c'est l'effet que ça fait sur à peu près tous les jeux Paradox, hein, c'est tout à fait normal, on est tous passés par là. Et alors moi, dans cette vidéo, je vais essayer tout simplement d'expliquer les concepts fondamentaux du jeu et comment on peut lancer sa première partie, comprendre ce qu'on fait et puis carrément même s'amuser directement. Et quand je parle de concepts fondamentaux, ce que j'entends par là, c'est tout simplement sur tous les jeux Paradox, et donc Stellaris déroge pas à la règle. Une des raisons pour lesquelles les jeux sont considérés comme compliqués, c'est que vous allez avoir plein d'informations et de concepts du coup qui vont interagir entre eux. Et alors moi je les divise en deux types de concepts. Vous avez les concepts fondamentaux et les concepts qui vont être facultatifs, qui vont plutôt sublimer votre expérience. Je vais prendre un tout petit exemple pour qu'on comprenne de quoi on parle. Sur Stellaris, on va pouvoir parler par exemple des sciences, de la technologie, on va pouvoir parler des traditions, on va pouvoir parler des planètes par exemple, de la colonisation, des vaisseaux. Et en fait ces concepts-là, si vous voulez, ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que si vous voulez passer à côté de ça et vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, ça va être très compliqué de jouer correctement et de s'amuser tout simplement, d'avoir une partie qui ressemble à quelque chose, parce que c'est l'essence même du jeu. Maintenant, vous allez avoir énormément de concepts supplémentaires, donc par exemple l'espionnage, les factions, ce genre de choses. Mais ça, c'est des concepts qui sont pas nécessaires. Vous pouvez complètement les oublier. Ça va pas vous empêcher de jouer. Et donc ça, vous l'avez deviné, c'est pas le sujet ni l'objet de la vidéo. On va pas se concentrer là-dessus. Donc ne me dites pas que j'ai oublié de parler de ci, j'ai oublié de parler de ça. On va vraiment se concentrer sur le fondamental. Je pars du principe que je m'adresse à des nouveaux joueurs. Et mon objectif, c'est que vraiment, vous pouvez lancer même votre première partie après cette vidéo en comprenant ce que vous êtes en train de faire. Alors on va commencer par le début de partie, par des choses que je vous conseille de faire, mais aussi que je vous conseille de ne pas faire au début. Si vous débutez le jeu, on est très souvent tenté de créer son nouvel empire, donc sa nouvelle espèce. C'est une composante qui est vraiment géniale dans Stellaris, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. On peut jouer des robots, on peut jouer des mollusques, on peut jouer vraiment n'importe quoi. Si vous débutez, je vous conseille vraiment pas de vous lancer là-dedans, puisque c'est une composante du jeu qui est géniale à partir du moment où on comprend les mécaniques, les différents types de mécaniques de gameplay qui existent, qu'on comprend toutes les statistiques. Ça vient vite, mais si vous commencez, je vous promets, ne vous lancez pas là-dedans. Je vous conseille de partir sur l'Empire qui est déjà preset, donc l'Organisation des Nations Unies. Vous allez jouer des humanoïdes. C'est assez simple. Je dirais pas que c'est la plus simple à jouer, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre de maîtriser le jeu de la meilleure manière, en tout cas de commencer le jeu de la meilleure manière possible. Je vais commencer par vous parler des différentes ressources en essayant de faire très simple. Vous avez pour commencer les crédits énergétiques, donc c'est ce qui permet de faire tourner vos vaisseaux, hein. Donc plus vous avez de vaisseaux et plus vous allez consommer de crédits énergétiques. Ensuite on a les minéraux. Minéraux, c'est ce qui va globalement permettre de construire des bâtiments, tout simplement. Ensuite vous avez la nourriture. Pareil, hein, c'est ce qui va permettre de nourrir vos populations. Donc plus vous avez de population, plus vous allez consommer de nourriture. On a ensuite les biens de consommation. C'est un petit peu comme la nourriture, dans le sens où plus vous avez de population, plus vous allez consommer de biens de consommation. C'est un petit peu une manière de payer vos travailleurs. Ensuite, on a les alliages. Donc les alliages, c'est ce qui permet de construire et améliorer vos vaisseaux. En sachant que, mais on y reviendra plus tard, l'alliage, c'est des minéraux transformés, tout simplement. Ensuite, on a l'unité commerciale, c'est ce qui permet d'acheter, tout simplement, d'acheter des ressources au marché. Ensuite, on a les ressources rares, donc ça, on va pas trop en parler, je pense, au cours de cet épisode. On va avoir l'influence, donc ça, c'est une ressource qui vous permet de vous étendre, donc de revendiquer d'autres systèmes ou de construire des bases stellaires. Et on a l'unité, donc ça, c'est une unité, c'est une unité aussi très importante dans le jeu, c'est une ressource très importante dans le jeu qui va vous permettre globalement d'avancer dans le jeu à travers vos traditions. Pareil, on va y revenir très rapidement dans la vidéo. Et pour finir, on a ce qu'on appelle les ressources, enfin votre capacité de recherche technologique. Et ça, c'est ce qui va aussi vous permettre d'avancer dans le jeu. On va y revenir très vite. Et puisqu'on parle de ressources, c'est important que je mette l'accent sur un concept vraiment important, qui sont les pénuries. Puisque dans Stellaris, il faut vraiment comprendre que tout ce que vous allez construire ou produire, que ce soit des unités ou des bâtiments, vont vous coûter
vont avoir un coût mensuel d'entretien. Et évidemment, si vous gérez mal votre économie, vous pouvez être en revenu négatif mensuel. Donc le chiffre que vous voyez entre parenthèses, le plus 10, plus 30, c'est ce que je gagne par mois de mon économie globale. Et si je gère mal, je pourrais me retrouver en négatif. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut se retrouver à zéro d'une ressource et qu'on peut créer ce qu'on appelle du coup une pénurie puisque vous êtes à zéro et que vous avez un revenu négatif mensuel. Et ça peut vraiment ruiner votre expérience. Ça peut arriver très, entre guillemets, facilement de se retrouver dans ces situations-là si on ne comprend pas ce qu'on fait. Donc, je vais me permettre d'en parler un tout petit peu pour permettre de vous éviter ça. Quand on lance la partie, on arrive sur la vue du système, donc avec notre planète, mais aussi avec d'autres planètes qui sont colonisables ou pas d'ailleurs. Mais vous pouvez aussi dézoomer et arriver sur la vue de la galaxie où vous voyez l'ensemble de tous les systèmes, sachant que chaque point blanc représente un système et que vous pourrez plus tard aller l'explorer. Là où je veux en venir, c'est que vous avez deux façons de générer des ressources. La première, ça va être en construisant des stations de recherche ou de minage, donc ça va être en fait exploiter les ressources que vous voyez à l'écran, tout simplement. Et la deuxième façon, qui est généralement plus intéressante, c'est générer des ressources à travers vos planètes. Donc ça, on va en parler tout de suite. Et là, on va parler des planètes, et c'est un sujet qui est vraiment, vraiment capital, qui est très, très important, puisque une planète bien gérée, c'est une partie qui se passe sans trop de problèmes. Alors, je précise quand même, on va pas du tout être dans l'optimisation et dans le détail, puisque encore une fois, on est sur un guide qui se veut le plus généraliste possible. Je prépare d'ailleurs en parallèle une vidéo qui est dédiée aux planètes, puisqu'il faut au moins ça pour parler des planètes, c'est quelque chose qu'on peut vraiment suroptimiser. Donc là, c'est pas l'idée, là c'est vraiment, je vais vous expliquer comment fonctionne la planète et comment faire pour que ça ressemble pas trop à n'importe quoi. Vous l'avez deviné, les planètes, c'est l'endroit où vous allez pouvoir construire plein de bâtiments, et ces bâtiments, c'est ce qui va vous permettre de générer des ressources. J'en profite quand même pour faire une parenthèse très importante. Ça restera une parenthèse parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps et que j'en parlerai plus dans le détail dans ma vidéo sur les planètes. Mais il faut bien comprendre que les bâtiments que vous allez construire ne génèrent pas à proprement parler des ressources, mais vont générer des emplois. Et c'est les emplois qui vont vous générer des ressources. Pourquoi je fais cette précision? C'est que ces emplois, ils doivent être occupés par votre population. Ça veut dire que c'est très important de garder un œil sur le rapport, un œil sur le ratio entre population et emplois disponibles. Vous ne voulez pas une planète où il y a trop d'emplois disponibles, donc trop de bâtiments et pas assez de population. Vos bâtiments ils tourneraient pas du coup. Ou à l'inverse, vous ne voulez pas une planète où il y a 3 bâtiments et 4000 populations, donc personne ne fait rien. C'était très important que je fasse au moins cette petite parenthèse, mais on va quand même passer à la suite. On a 4 types de districts sur votre planète. Le district urbain qui est un petit peu plus complexe que les autres, et les 3 districts de ressources, donc générateurs, miniers, agricoles, à savoir que vous avez 2 façons de construire des bâtiments sur votre planète. Donc soit vous voyez les slots disponibles qui vous permettent de construire, de choisir le bâtiment à construire, soit d'agrandir, de rajouter un district, pour faire simple, de rendre votre quartier global plus performant. Alors je vous donne un petit conseil pour éviter les pénuries. Il faut comprendre une chose, c'est que les 3 districts du bas, donc de ressources, généralement vous ne pouvez pas faire de bêtises, puisque c'est des ressources que moi j'appelle des ressources générées. Elles sortent de nulle part, en fait vous les créez si vous voulez quand vous les produisez, donc il ne peut pas vraiment y avoir de problème. À la limite le problème c'est que vous n'allez pas avoir assez de travailleurs, mais ça c'est pas dramatique. En revanche au-dessus, le district urbain, c'est là où vous allez pouvoir construire des usines pour créer par exemple la science, l'alliage, les biens de consommation. Mais là, c'est plus des ressources que vous allez générer, c'est des ressources que vous allez transformer. Je prends juste l'exemple des biens de consommation. Le bien de consommation, en fait, c'est du minéraux que vous allez transformer. Donc le problème, vous l'avez sûrement deviné, c'est que si vous n'avez pas assez de minéraux, vous n'allez rien transformer du tout. Et c'est comme ça que vous pouvez vous retrouver dans des situations de pénurie. Donc toujours faire gaffe à ce qu'on construit dans le district urbain. Et pour éviter ces problèmes, c'est très simple. Quand vous voulez construire un bâtiment ou que vous voulez voir ça sur un bâtiment existant, vous passez votre souris dessus et vous pouvez voir la production estimée des emplois, mais plus important que ça, l'entretien estimé des emplois mensuels, ce qui va vous permettre en fait de voir si vous êtes en mesure d'assumer la dépense ou pas. Et une mécanique qui est très intéressante dans Stellaris, c'est que évidemment, vous allez pouvoir coloniser d'autres planètes et que généralement, ce qui est conseillé quand on commence à maîtriser un petit peu le jeu, c'est de spécialiser ces planètes.
c'est-à-dire d'avoir une planète qui va être uniquement, enfin qui va vraiment être dédiée à un type de production, par exemple l'alliage pour les vaisseaux, avoir une autre planète qui va être dédiée pour vraiment générer une seule ressource en particulier. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir un empire assez optimisé et avec une génération de ressources parfois très très importante, hein. Alors vous n'êtes pas obligé de spécialiser vos planètes, vous pouvez très bien avoir des planètes généralistes, c'est tout à fait jouable. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est prenez le temps d'être à l'aise avec la gestion de vos planètes, et quand ce sera le cas, vous pouvez commencer à tenter des spécialisations, mais le plus important c'est vraiment de faire les choses dans l'ordre. Vous avez deux façons de progresser dans le jeu, donc ce qui vous permettra aussi d'être plus puissant que vos voisins, c'est déjà tout simplement les recherches technologiques, donc que vous pouvez voir ici. Et il faut comprendre que ces recherches que vous allez pouvoir choisir, qui vont s'afficher, vous allez à chaque fois que vous en déverrouillez une, vous allez avancer dans un arbre. Donc c'est un arbre que vous pouvez pas voir dans le jeu, vous pouvez l'avoir à disposition sur Internet, mais c'est pas très important quand vous commencez le jeu. Essayez juste d'avancer dans les technologies. Il faut comprendre la manière dont ça fonctionne, c'est que les technologies, vous pouvez moduler la vitesse de recherche, puisqu'en fait c'est tout simplement une ressource. C'est la ressource que je vous ai montré tout à l'heure, la ressource de recherche que vous pouvez avoir, donc je vous la montre très rapidement, grâce aux laboratoires qui vont vous générer, qui vont vous produire de la recherche. Donc il y a 3 types de recherche, et en fait, le but c'est pas de multiplier les laboratoires, mais plus vous allez avoir une production de recherche élevée, plus votre recherche va être rapide, et plus vous pouvez dépasser vos voisins technologiquement tout simplement. La deuxième façon de progresser dans le jeu qui est très importante, c'est avec les traditions. Donc les traditions, c'est tout simplement vous allez pouvoir choisir parmi beaucoup d'arbres qui sont spécialisés dans différents types de gameplay, et ça va vous permettre d'obtenir des bonus très puissants qui vont sublimer du coup le gameplay que vous allez choisir. Et là encore, comme les technologies, c'est très important de comprendre que vous pouvez moduler la vitesse de recherche de ces traditions, puisque, en fait, pour débloquer un point de tradition, ça se fait avec l'unité, ça se paye en unité, et là encore, l'unité, comme on l'a vu au début, c'est une ressource, et c'est aussi une ressource qu'on peut farmer tout simplement. Donc là, j'ai fait un bâtiment, le bureau administratif. Donc il y a d'autres bâtiments, ça sera à vous de voir. Mais vous voyez que le bureau administratif va me générer donc production estimée des emplois, 13 unités par mois. Et vous voyez là encore, ça me coûte des biens de consommation. Donc il va falloir que je fasse attention à ne pas être à ne pas créer de déficit ou de pénurie. S'il n'y a pas assez de biens de consommation, je vais aller faire des biens de consommation. Si on n'a pas assez de minéraux, je vais faire des minéraux. Et c'est comme ça qu'on essaie d'avoir une économie un peu circulaire qui fonctionne bien. Et c'est avec justement ce genre de petites astuces que vous pouvez aller un petit peu plus vite dans le déblocage de vos traditions. À chaque fois que vous allez compléter un arbre de tradition, vous allez déverrouiller ce qu'on appelle un atout de l'ascension, que vous allez pouvoir choisir parmi toute cette liste. Et ces atouts de l'ascension, c'est des bonus qui sont extrêmement puissants, que vous devez choisir avec attention, puisque ça peut complètement transformer le gameplay de votre partie. Alors maintenant, on va parler des vaisseaux, et dans un premier temps, je vais vous montrer où est-ce qu'on fait ces vaisseaux, parce que c'est pas forcément très clair au début. Donc à l'intérieur de chacun de vos systèmes, vous allez avoir ce qu'on appelle une base stellaire que vous pouvez trouver ici. Elles sont aussi disponibles dans le menu à droite. Et ces bases stellaires que vous pouvez augmenter de niveau par la suite, vous pouvez construire à l'intérieur. Ça ne l'est pas par défaut, à part pour votre première base stellaire. Vous pouvez y construire un chantier spatial, et ce chantier spatial en fait va déverrouiller cet onglet. Et cet onglet va vous permettre de construire tous les vaisseaux que vous avez déverrouillés jusqu'à présent, et de les mettre en file d'attente, tout simplement. Les vaisseaux, ils se décomposent en 2 grosses familles, donc les vaisseaux civils et les vaisseaux militaires. Là, on va parler des vaisseaux civils. Pour commencer, vous avez le vaisseau de construction. Le vaisseau de construction, il va tout simplement servir à construire autour de vos bases stellaires. Donc ça peut être des stations de recherche, ça peut être d'autres bases stellaires, justement pour étendre votre empire. Vous allez avoir les vaisseaux scientifiques. Donc les vaisseaux scientifiques, eux, ils vont vous permettre d'explorer les différents systèmes, de réaliser des missions aussi. Et vous allez avoir enfin les vaisseaux coloniaux qui vont vous permettre tout simplement, c'est leur seule mission pour le coup, de coloniser des nouvelles planètes. Et on va faire une petite mise en pratique pour utiliser les 3 types de vaisseaux. Alors on va coloniser la planète sur Alpha du Centaure. Donc vous voyez qu'on a une planète verte. Donc planète verte, c'est une planète qui est colonisable et que le jeu vous conseille d'aller coloniser puisqu'elle représente très peu de désavantages. Donc dans un premier temps, on va demander à notre vaisseau scientifique de reconnaître le système parce que le système il n'est pas entièrement reconnu. Ensuite, on va demander à notre vaisseau de construction de construire une base d'avant-poste. Donc c'est pour revendiquer le système qu'on a reconnu. On ne peut pas faire avant d'avoir reconnu le système.
Et une fois qu'on a fait ça, on peut prendre notre vaisseau de colonisation, on peut aller vers la planète qui nous intéresse, clic droit, et on peut coloniser la planète. Et alors là, il y a un temps de colonisation, mais vous voyez que notre planète, notre nouvelle planète, apparaît dans la liste de nos planètes sur le petit menu à droite. Alors cette fois-ci, on va passer aux vaisseaux militaires. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur les vaisseaux militaires, hein. D'ailleurs, ça mérite clairement des vidéos dédiées à ce sujet. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous montrer un truc, c'est que je vous ai dit que vos chantiers spatiaux, que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le menu ici, pour plus de vitesse, vous pouvez les construire comme ça, directement via vos chantiers spatiaux. Ils vont se mettre en file d'attente et ils vont se construire. Je vous déconseille très fortement de faire comme ça. Ça se fait pas du tout comme ça. Et regardez, on a un menu à droite qui s'appelle Gestion des flottes. Donc avec F9, vous pouvez tomber dessus. Et en fait, ce menu, il va vous permettre de designer vos escadrilles. Et vous pouvez, même sans les avoir pour l'instant, sans avoir les ressources, vous pouvez dire par exemple, je veux une flotte. Cette flotte, elle va être, voilà, on va faire un truc simple. On veut une flotte de 20 corvettes. Donc on n'a pas encore les 20 corvettes, hein, on en a que 2. Vous voyez qu'on a que 2 flottes, enfin pardon, on a que 2 vaisseaux sur les 20 qu'on a envie d'avoir. Cette flotte, elle est dirigée par, on a un commandant qui est assigné. Il a même, voilà, on pourrait même lui accorder un niveau, mais ça ne nous intéresse pas. Et vous pouvez évidemment avoir une flotte un petit peu plus designée que ça. Vous pouvez par exemple ajouter un vaisseau. Bon là, on n'a que des corvettes disponibles, mais parmi les modèles, vous pouvez avoir tous les modèles que vous avez déverrouillés et créer une flotte sur mesure. Pourquoi c'est mieux de faire comme ça? Puisque une fois que vous avez réalisé votre flotte, donc un petit peu le schéma de votre flotte, que vous pouvez faire dès le début de partie, vous avez tout simplement à appuyer sur un bouton, donc le bouton qui est de renforcer la flotte, qui va faire en sorte que, en fonction des ressources que vous avez disponibles, donc là on dit que ça va nous coûter 500 alliages, mais en réalité ça coûte beaucoup plus, vous voyez que ça coûte 1800 alliages, donc pour avoir les 20 vaisseaux. Mais si on clique sur tout renforcer, ce qui va se passer, c'est qu'on va dépenser un maximum d'alliages et tous nos chantiers spatiaux vont réaliser les vaisseaux pour remplir cette flotte et vont se réunir au même endroit. Donc c'est beaucoup plus pratique, ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous permet de ne pas construire des vaisseaux à droite à gauche partout dans votre système qu'ensuite il faut réunir. Donc là c'est vraiment très rapide. Et d'ailleurs je vous montre une petite astuce aussi. Vous avez vos flottes qui sont dans ce petit menu, donc vous pouvez directement les récupérer. Et vous avez ce bouton de renforcement de flotte qui est accessible ici. Donc en fait, tout simplement, vous savez que cette flotte, elle représente 20 vaisseaux. D'ailleurs, vous l'avez entre parenthèses, parce que c'est une flotte de 20 vaisseaux. Le 50, ça représente le maximum de vaisseaux que peut diriger votre commandant. Donc on aurait pu faire une flotte de 50 vaisseaux, bien que ça coûte un peu plus cher. Et en fait, j'ai tout simplement à appuyer sur ce bouton. Je vais le faire d'ailleurs. Et ce qui va se passer, c'est que vous voyez que mon chantier spatial, il est en train de faire plein de corvettes. Et l'avantage, c'est que non seulement vous n'avez pas à cliquer 5 fois sur les corvettes, mais surtout, c'est ça le plus important, c'est que vos corvettes, à l'instant où elles vont se construire, elles savent directement qu'elles doivent rejoindre cette flotte et elles vont tout de suite se fusionner et vous n'avez plus à gérer ça. Donc ça, je vous conseille, ça peut paraître un peu avancé parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les flottes militaires, mais je vous conseille d'appliquer cette méthode le plus vite possible, même pour votre première partie, parce que après c'est un petit peu plus complexe de changer ses habitudes et vous allez voir que ça va vraiment vous faire gagner énormément de temps. Alors je peux pas conclure la partie sur les vaisseaux militaires sans vous toucher un petit mot sur le concepteur de vaisseau. Donc le concepteur de vaisseau, vous allez le trouver, c'est le deuxième onglet de la fenêtre de la gestion des flottes. Et là, ça peut paraître compliqué. Mais il faut que je vous en parle, même si évidemment je vais pas vous faire un tutoriel là-dessus, puisque là encore c'est une vidéo dédiée qu'il faudrait. C'est pour vous montrer un petit peu à quel point vous pouvez personnaliser votre expérience sur Stellaris. C'est que les vaisseaux, donc vous savez que vous avez, au début, vous avez les corvettes débloquées par défaut. Ensuite, vous pouvez déverrouiller des frégates, ensuite des croiseurs, et plein de types de vaisseaux différents. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun de ces vaisseaux, vous allez pouvoir les designer complètement. Donc là, on va prendre l'exemple de la corvette. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez un modèle qui est pré-généré de corvette, donc le modèle par défaut. Mais vous voyez que si vous voulez, donc gratuitement entre guillemets, vous pouvez rentrer dans cet éditeur et dire je veux créer un nouveau modèle de corvette. Donc je vais évidemment pas rentrer dans le détail de ce que fait chacun des composants parce que on va vraiment pas complexifier les choses, mais pour vous montrer que par exemple si je veux, j'ai pas envie d'avoir des catapultes sur cette corvette, je veux que des missiles. Donc hop, je vais mettre que des missiles. Je vais pas changer le reste, pour l'instant ça m'intéresse pas. Et du coup cette corvette, je vais l'appeler, on va même faire les choses un peu plus proprement, on va l'appeler corvette missile. Missile avec un L, bien évidemment. Donc on va l'appeler corvette missile, on va sauvegarder ça.
c'est gratuit. Et regardez ce qui se passe, c'est que maintenant on a 2 types de corvettes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, oups, pardon, je vais retourner dans mon gestionnaire de flotte. Quand je crée un nouveau vaisseau, bah, on me propose 2 types de corvettes différentes. On me propose mon nouveau modèle, le modèle de corvette missile. Donc moi j'ai fait que des classes Miao Dao, mais par exemple si j'ai envie, je vais pouvoir mettre à jour ce modèle et je vais leur dire maintenant en fait je veux que des corvettes missiles. Donc là ce qui va se passer c'est qu'elles vont, voilà, il va falloir un petit moment, mais elles vont se transformer en corvettes missiles. Et ça c'est très important si vous voulez vraiment personnaliser votre expérience, puisque évidemment vous vous en doutez, chaque type d'arme, ou de défense d'ailleurs aussi, ont des avantages et des inconvénients. Vont être fortes contre un type d'unité et vont être moins fortes contre un autre type d'unité. Et c'est comme ça que vous pouvez vraiment être très fort. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi, avec cette méthode-là, gagner des batailles en étant en sous-effectif total. Et j'en profite pour vous prévenir que je prépare une vidéo sur le concepteur de vaisseau, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des nouvelles sorties. Mais on enchaîne. Alors maintenant, on va parler du journal de bord. Je vais aussi en profiter pour vous parler des anomalies. Donc le journal de bord, pour faire très simple, voyez ça comme votre journal de quête. N'hésitez pas à y faire quelques tours de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des choses qui vous sont passées à côté, puisque là, vont vous être répertoriées toutes les différentes choses que vous allez trouver au fur et à mesure de votre partie. Et parfois, ça nécessite des actions de votre part, et ça permet de voir un petit peu où vous en êtes. Et ça vous... enfin, c'est pas dans le journal de bord du coup, c'est dans un onglet, vous avez l'onglet des anomalies. Qu'est-ce que c'est les anomalies? Vous pouvez aussi voir ça comme des petites quêtes que vous allez trouver au fil des systèmes. Donc l'icône qui vous montre une anomalie, c'est ce petit microscope. Le niveau, ça représente la difficulté de l'anomalie et donc le temps que vous allez passer à l'étudier. Et comment faire pour l'étudier? Vous prenez votre petit vaisseau scientifique, hop, vous allez sur l'anomalie, qu'on peut voir ici, et vous allez la rechercher. Et donc là, ça va vous prendre un petit moment, mais ce qui se passe, c'est que vous allez voir que ici maintenant, on voit que le scientifique, il est assigné, il va s'en occuper. C'est pratique de le voir directement via l'onglet, puisque là, effectivement, enfin évidemment, c'est assez simple. On n'a que 2 systèmes, mais plus le temps passe, quand vous avez une map qui commence à vraiment devenir un petit peu plus complexe, vous avez vraiment une façon de les répertorier beaucoup plus simplement. Et c'est pareil pour votre journal de bord. Là, aujourd'hui, il est assez calme, mais ça peut vraiment s'intensifier au fil de la partie. Et maintenant, je vais vous parler du gouvernement, puisque... alors, il faut savoir que dans le gouvernement, donc c'est toutes sortes de bonus que vous allez pouvoir accorder à votre empire. Il y a des concepts qui sont un petit peu plus avancés, mais le concept global du gouvernement, il est assez facile à comprendre et c'est pour ça qu'on va en parler, mais que je ne vais pas rentrer dans les détails. Par exemple, on ne va pas parler des décrets et des priorités, mais vous inquiétez pas, je prévois d'en parler dans d'autres vidéos puisque je compte faire plusieurs versions de ce guide. Là, on est vraiment sur la version très débutant et ensuite, on ira trifouiller des concepts un petit peu plus avancés. Là, on va uniquement parler des membres du gouvernement. Alors, qu'est-ce que c'est que votre gouvernement? Tout simplement, vous allez avoir différents postes dans votre gouvernement. Vous voyez même qu'on en a un qui n'est pas encore déverrouillé, qu'on va pouvoir déverrouiller par la suite. On va même pouvoir choisir quel type de poste ça va débloquer et donc on va pouvoir choisir entre guillemets quel genre de bonus on va pouvoir avoir. Et il faut savoir que chacun de ces personnes qu'on a assignées en tant que ministre vont vous apporter des bonus. Vous allez avoir 2 types de bonus. Donc les bonus qui sont liés au poste, donc là vous pouvez les trouver tout simplement en mettant votre souris sur l'icône du poste et vous voyez que pour l'Empire, le ministre d'État, à chaque niveau, il va apporter 2% de bonus sur chacune de ses statistiques. On va pas regarder ce que ça veut dire, mais en tout cas vous voyez comment ça fonctionne. On voit le niveau de compétence de la personne à ce niveau-là. Donc là on sait que tous nos ministres sont niveau 2. On peut aller jusqu'au niveau 9 ou 10, il me semble, j'ai un doute d'ailleurs. Mais vous voyez que du coup, au fur et à mesure, enfin au fil du temps, vous pouvez vraiment avoir des bonus très intéressants. Mais c'est pas tout. Vous avez aussi des bonus qui sont liés au personnage. Tout simplement, vous voyez par exemple, on va rester sur notre ministre d'État, qu'il est mystificateur et que ça veut dire que pour l'Empire, en tant que conseiller, ça lui apporte un bonus. Donc cette fois-ci, qui ne va pas bouger en fonction des niveaux. De plus 15% de vitesse d'infiltration et moins 5% de coût des opérations. Évidemment, c'est pas le seul bonus qu'il peut avoir. Vous voyez que là, par exemple, il a gagné un niveau. On va pouvoir choisir un autre trait. Et c'est là où je voulais en venir, parce que c'est très important. Quand vous avez ce qu'on appelle des conseillers, donc c'est les ministres, mais on appelle ça des conseillers sur Stellaris, vous cherchez des bonus
avec les petites bougies là que vous pouvez voir ici, puisque c'est des bonus qui sont propres uniquement pour les conseillers. Ça veut dire que si vous avez une personnalité dans votre empire qui a des bonus pour l'empire en tant que conseiller, donc avec ces petites bougies mais qui n'est pas conseiller, bah c'est un bonus qui va être mort tout simplement, qui ne va jamais fonctionner. Donc là, on a un conseiller. Vous voyez par exemple ici on n'a pas les bougies. C'est un bonus qui est pour le gouverneur planétaire. Alors certes, on va pas voir ça aujourd'hui, mais on pourrait l'avoir en gouverneur planétaire, mais étant donné qu'il est conseiller, ça ne nous intéresse pas. En revanche, on pourra avoir un autre bonus ici, exemplaire, vous voyez, pour l'Empire en tant que conseiller. Ça nous donne un bonus de stabilité de +2, donc ça m'intéresse. Et on va prendre ce bonus, et vous voyez que maintenant, on a un conseiller qui est encore plus puissant. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça t'aura plu, que tu auras pu apprendre des choses. Et comme j'ai dû en parler probablement en introduction ou au cours de la vidéo, je compte préparer, je pense, 2 vidéos supplémentaires qui compléteront ce guide. Donc là, on est vraiment sur le guide très débutant, où je suis volontairement passé à côté de plein de choses. Et ces choses-là, on va essayer de les aborder dans les prochaines vidéos, où évidemment j'aborderai plus ce que j'ai abordé ici. Ça permettra de compléter. Donc là, on est vraiment sur le guide le plus simple, le plus important quand on n'a vraiment jamais joué à Stellaris. Et on va approfondir de plus en plus. Et puis voilà, tout simplement. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On n'hésitera pas à te répondre. Et puis écoute, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.